Les gars, comme vous pouvez le voir, le Bitcoin, l'Ethereum ainsi que les marchés traditionnels sont en train de voir une grosse chute en ce moment même. Alors, aujourd'hui au cours de cette vidéo, il faut que je vous informe de l'action que je compte prendre immédiatement durant cette vidéo. Et je vais vous parler de ce que j'imagine qui pourrait se passer ensuite pour le Bitcoin, l'Ethereum, les marchés traditionnels et tous les marchés. Tout le reste, je vais vous donner ma perspective au long terme. Je vais vous donner toutes les dernières nouvelles en ce qui concerne les bots également. Alors les gars, assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin. J'ai vraiment des choses clés à vous communiquer aujourd'hui, des choses importantes qui se passent sur les graphiques. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, ceci étant dit, un énorme dump pour le Bitcoin en ce moment, comme vous le voyez. Alors, ce que vous constatez ici, c'est que hier, on va déjà commencer par ce qui s'est passé hier. On a eu une poussée au-dessus de la ligne rouge, on a eu un peu de consolidation juste ici, et puis on a fini par une rechute. On a atteint ce niveau de support à une nouvelle reprise, et puis on n'a pas réussi à percer la ligne orange juste ici. Donc ça, c'était un niveau le niveau de résistance suivant. En fait, on est venu toucher ceci à nouveau à ce niveau, et maintenant on a une chandelle rouge qui redescend tout droite juste ici. Maintenant, le truc positif, c'est que, forcément c'est positif pour les bulls. En fait, le bord de cette boîte orange n'a pas encore été atteint, donc c'est toujours un support intact techniquement. Si on descendait à ce niveau, par contre, ça va être un support absolument massif pour le Bitcoin, au moins les quelques premières fois, si ça devait durer. De plus, ce qu'on aimerait voir pour que l'élan haussier se poursuive, c'est qu'on souhaite imprimer un bas plus haut ici sur les mèches de ici sur les mèches de chandelle, c'est trop tard, mais sur les corps de chandelle, toujours, on pourrait imprimer un bas plus haut ici. On pourrait revoir en quelque sorte rallier, et si on pouvait voir ça, eh bien ce serait au moins une bonne chose pour l'élan haussier, pour le Bitcoin au court terme. Cependant, on doit bien surveiller tout ceci, ça pourrait continuer à la baisse, c'est une possibilité bien entendu, et à ce moment-là, les 20 500 $, eh bien je compte agir juste ici, j'ajouterai un ordre d'achat au bord de ma boîte orange, 28 500, j'achèterai également sur ce dip. Aussi, ce que je ferai, c'est que je profiterai de cette opportunité dans cette vidéo pour commencer mon bot de cycle pour l'Ethereum. En fait, souvenez-vous que j'avais une position comme ceci uniquement pour le Bitcoin et j'attendais de démarrer tout ceci. Je voulais attendre un dip pour l'Ethereum, donc restez pour ça si vous souhaitez le voir. Mais sur l'intervalle journalier, vous pouvez voir qu'on a vraiment une volatilité de malade en ce moment. Ici, c'est simplement les bulls et les bears qui essayent de se battre tant bien que mal. Vous pouvez voir qu'après avoir respecté ma ligne rouge, ainsi que le bord de la boîte orange ici à quelques reprises, en fait, les 3 derniers jours, simplement, on est encore... Dans cette journée, forcément, on n'a pas encore vu ceci se clôturer, on va voir comment ça va aller. Mais hier, une fois qu'on a traversé la boîte orange, les bulls sont intervenus avec puissance. Et ouais, on a vraiment eu une grosse poussée pour repasser tout de suite au-dessus. Là, c'était vraiment les bulls qui disaient non aux bears, c'est nous qui contrôlons, donc on va repousser directement vers le haut. Donc voilà, maintenant on verra bien. Les bears sont en train de riposter, on constate une énorme volatilité sur les marchés, donc on peut voir vers où ça part. Donc oui, c'est une période intéressante, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on voit ce genre de chute de la part du Bitcoin? Ça a à voir avec les marchés traditionnels cette fois, parce que vous voyez que de leur côté, eh bien, ils sont en train de sévèrement chuter sur cette énorme chandelle rouge de la part des marchés traditionnels. Donc je ne sais pas si quelque chose s'est passé, est-ce qu'il y a une guerre en cours, une sorte de conflit qui s'intensifie, j'en sais rien, peut-être qu'un nouveau virus a été détecté pour tout ce que j'en sais. Mais voilà, je suis pas trop sûr de cela, ça s'est passé littéralement quelques minutes avant que je commence à enregistrer cette vidéo, donc voilà, j'ai pas souhaité passer énormément de temps à chercher la raison pertinente, mais voilà, l'essentiel cependant c'est qu'il n'y a pas de moyen de contourner le problème, on voit une forte chute et c'est comme ça. Maintenant, voilà le truc, c'est arrivé il y a quelques jours, il y a 2 jours en fait, c'est ça, c'est là que c'est arrivé. On a eu un niveau de support énorme sur la ligne orange juste là, et à partir de là, on a vu une grosse poussée à nouveau. Alors, est-ce qu'on pourrait potentiellement voir la même chose en ce moment même, si jamais on devait chuter jusqu'à ce niveau? Bien entendu, ça pourrait se produire de cette façon, mais forcément, vous le savez, plus on va atteindre de ce niveau plusieurs fois d'affilée, plus il va s'affaiblir. Donc voilà, ce sont certaines choses auxquelles on doit être préparé, bien entendu. On peut toujours être préparé à une volatilité énorme, comme vous le savez, et c'est le cas. Et vous savez, on a souvent, disons que c'est pas inhabituel de voir 30, 40, 50% de chute même durant des bull markets. Donc voilà, ici il ne s'est pas passé grand chose au final, on doit être préparé pour tout ceci. Mais voilà le truc, les bots sont toujours en train de trader cette volatilité. Et ouais, le truc c'est que les swings sont vraiment rapides et féroces actuellement durant cette période. Et ouais, les bots ajoutent vraiment énormément d'ordre ici. Donc comme d'habitude, on verra si je me fais avoir ou pas sur ces positions. Si vous utilisez ces bots, encore une fois, assurez-vous de bien vérifier votre prix de liquidation. Il faut que ça reste toujours à un niveau relativement sain. Ne jouez pas avec le feu, c'est vraiment la plus grosse difficulté. Il faut vérifier tout ceci pour pas vous faire avoir. Donc bref, peut-être que vous devrez ajouter de la marge ici sur ces ordres. Ne vous faites pas avoir, vérifiez bien ça. Et aussi, si on continue à avoir de grosses chutes sans rebond majeur, comme vous le savez, eh bien je vous montrerai comment convertir les positions à effet de levier. Vous savez que c'est comme ça que je préfère procéder. Donc je vous montrerai comment prendre ça en spot. C'est ce qu'on fait sur la chaîne, 100% transparence, vous le savez. Et c'est pourquoi on ne trade qu'avec quelques pourcents de notre portfolio de trading global. J'ai un plan long terme pour savoir quoi faire avec toutes ces positions. Donc voilà, si vous ne voyez pas trop de quoi je parle, assurez-vous
d'aller en haut de la description, regardez ici ma vidéo de stratégie secrète pour savoir comment je vais trader le cycle avec la 3e vidéo tuto. Et voilà, pour les bots, bien sûr, assurez-vous de regarder toutes ces vidéos. Donc, ce que je vais faire maintenant, simplement, c'est pour l'Ethereum aussi. Vous pouvez voir qu'on a eu une grosse chute de la part de l'Ethereum. Donc oui, grosse chute de ce côté. Bien sûr, les altcoins se font également démolir de tous les côtés parce que la dominance du Bitcoin monte en flèche ici, comme vous le voyez. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais profiter de cette occasion. En fait, vu qu'on a rechuté, c'est cool pour ajouter mon bot de cycle pour Ethereum. Donc voilà, c'est quelque chose que vous pourrez trouver en haut de la description. Encore une fois, je n'ai que le bot de Bitcoin ici sur cette vidéo en particulier. Mais voilà, pour la vidéo que vous regardez en ce moment, si vous allez dans la description, vous trouverez également le bot de cycle pour l'Ethereum. Je vais l'ajouter dès que j'ai terminé d'enregistrer. Je vais le configurer tout de suite. Maintenant, pour le coup, je suggère à aucun d'entre vous de sauter simplement dans l'une de ces positions et de me suivre aveuglément. Bien entendu, ici, c'est pas des conseils financiers, vous le savez, je vous montre ce que je fais. Les bots de cycle sont plus risqués que les autres positions. Vous pouvez voir ici qu'il est en chute de 8% toujours. Encore une fois, c'est vraiment conséquent, donc il y a des risques impliqués, soyez-en conscients. Mais je vais tout de même vous montrer comment configurer mon bot de cycle pour Ethereum dès maintenant. Ok. Alors tout d'abord, vous pouvez aller dans les paramètres ici, on peut ouvrir tous les paramètres que je vous ai mis dans un Excel, vous pouvez copier le bot de cycle pour Ethereum comme je l'ai juste ici, comme je vous le disais, vous trouverez un lien en haut de la description pour le faire. Si vous n'êtes pas en mesure d'utiliser OKX pour une raison quelconque, je vous ai montré aussi dans le tuto comment utiliser 3Commas que vous pouvez utiliser pour trader sur d'autres plateformes. Comme toujours, c'est risqué, assurez-vous d'être conscient des risques encourus. Mais bref, ok, on y va, donc j'ai ajouté les paramètres, je suis maintenant en position avec ce bot qui est actif, donc ça va continuer à tourner. Je vais ajouter les paramètres dans la description, comme je le disais. Maintenant, rappelez-vous encore une fois que ce bot, le bot de cycle ici, c'est plus risqué que les bots précédents. Il peut holder des positions à perte, il peut vraiment se faire détruire, il peut se retrouver bloqué. Et au fait, les gars, avec ces bots en général, si vous découvrez que les ordres n'ont pas été remplis, parce que parfois j'ai remarqué qu'il y a vraiment ce bug super embêtant où les ordres de sécurité en fait ne sont pas du tout ajoutés. Et ce que vous pourriez faire si vous êtes bloqué dans un cas similaire au mien, c'est que vous ajoutez la même position, donc vous ajoutez la même position qu'il est en train de holder actuellement. Vous voyez que vous avez la taille de la position dans chaque cycle ici. Vous fermez le bot et à chaque fois que vous atteignez votre seuil de rentabilité, vous fermez puis vous ouvrez le bot à nouveau. Car pour le coup, il y aura bientôt une solution de la part de OKX. Vous pourrez effectuer des commandes manuelles sur les bots. Donc ça va vraiment être une super nouvelle. Ça nous embêtera tout ce bazar, évitera tout ce bazar, pardon. Et pour éviter que ça ne se produise depuis le début, ajoutez davantage de marge car c'est un problème avec le collatéral. En fait, ajoutez simplement davantage ici pour que le bot ait suffisamment de fonds pour couvrir les frais de financement parce que c'est ainsi que ce problème se produit pour commencer. Mais oui, c'est qu'une solution temporaire jusqu'à ce qu'il corrige ceci définitivement de toute façon, mais au moins on le sait. Ok les gars, donc c'est ma stratégie, j'achèterai si jamais on rechute ici, vous le savez, au bord de la boîte orange, j'achèterai, ma stratégie globale, c'est toujours la même ici. Si ces bots de trading restent bloqués dans des positions, vous le savez, je les convertirai en position spot jusqu'à atteindre le seuil de rentabilité, je vais vous montrer comment faire ça si jamais ça devait se produire, mais pour l'instant, continuez à surveiller les marchés traditionnels, s'ils continuent à chuter ici, bien continuez à regarder ce qui se passe dans l'environnement macro. La dominance du Bitcoin de son côté, ça continue toujours à monter en flèche. Dans l'ensemble, je crois toujours qu'on est dans un marché haussier, vous le savez, même si on va avoir des pullbacks à coup sûr. Sinon, les paramètres du bot Ethereum sont dans la description, comme je le disais. Avant d'obtenir ces paramètres, pour le coup, n'oubliez pas de vous inscrire en utilisant ce lien sur OKX. Vous pourrez également réclamer jusque 50 000 $ en bonus. Donc, vous pouvez obtenir ceci, puis vous cliquez sur les paramètres pour configurer les bots et les utiliser par vous-même. Comme toujours, soyez super prudents, ces bots peuvent vraiment se retourner contre vous, soyez conscients des risques, même si jusqu'à présent, pour le coup, toutes les positions qu'on a eues auparavant étaient fermées avec du profit, et j'ai vraiment pas l'attention que ça s'arrête. En fait, je pense que tout ceci risque d'être fermé, clôturé en profit, en dehors peut-être du bot de cycle qui est encore une fois plus risqué, plus de chances que ceci ait besoin d'être fermé à perte, mais encore une fois ça fait partie de ma stratégie de trading global, je sais comment pallier à tout ceci, et vous le savez si vous avez regardé ma vidéo ici que je vous invite à voir une fois encore. Ceci étant dit, c'est tout ce que je vais pour vous, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et moi je vous dis à la prochaine.